Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous la thématique de quel thérapeute il me faut, comment choisir le bon thérapeute, la grande question. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à s'installer avec beaucoup d'outils différents, avec beaucoup de spécificités, beaucoup de talents, parmi toute cette offre, parfois, il est difficile d'aborder, en tout cas, la bonne personne pour, notre besoin, notre bon besoin, j'ai envie de dire. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo pour essayer de vous donner quelques pistes, hem notamment, un premier éclairage sur le fait que, qu'il s'agisse d'un thérapeute ou, d'autres choses, même des fois des petites choses dans notre vie de tous les jours, il faut savoir qu'on choisit pas toujours sur les mêmes plans. On va choisir sur notre plan, conscient, voilà, notre capacité à analyser, je veux un fruit plutôt qu'un autre parce que, je le vois, j'analyse avec mes yeux, je sens son odeur. Aujourd'hui, je compare que hier j'ai mangé un peu plus de ça, donc aujourd'hui une orange, serait un petit peu mieux. Donc voilà, là on est vraiment sur le plan conscient, le plan de la matière, de l'analyse. Et puis on a, aussi, la capacité de choisir, sur notre plan inconscient où là, du coup, ça se passe plutôt, en coulisses, on ne sait pas trop pourquoi, et il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct, de l'intuition. On en reparlera aussi un peu, soit dans une prochaine vidéo, mais un petit peu dans celle-ci aussi. Mais en tout cas, l'inconscient, lui, va travailler, un peu en sous-marin et on va finir par prendre une décision qu'on peut, difficilement expliquer ou en tout cas, qu'on peut pas forcément, mettre en relation, où on peut pas mettre de rationalité, de logique, mais en tout cas, ça va nous pousser à et instinctivement, on va choisir, un fruit plutôt qu'un autre, une situation plutôt qu'une autre, un thérapeute plutôt qu'un autre. Donc c'est bien d'avoir ces 2 notions-là en tête, parce que des fois elles font de pair et parfois pas et des fois notre capacité à analyser, va être plutôt mise en avant par rapport à notre inconscient qui, pour le coup, parfois nous donne vraiment les bonnes informations par rapport à nos besoins. Il y a aussi un deuxième point, c'est qu'on fait parler notre histoire. Quand on cherche quelqu'un pour nous aider, on va faire parler notre histoire et elle va vibrer avec celle de l'accompagnant. Et ça, c'est important parce que même si on n'a pas l'historique, même si on n'a pas l'histoire de la personne, en partageant un site web, en allant voir une photo, en lisant quelques lignes sur l'accompagnement qui est proposé, et ben quelque part, il y a quelque chose qui va rentrer en résonance et on va pas spécialement pouvoir l'expliquer ou alors on va pouvoir faire, des liens logiques par rapport à des mots clés qui vont vraiment nous faire, écho. Mais en tout cas, on va, vraiment, projeter quelque part notre histoire et elle va forcément vibrer à au moins un endroit, avec l'accompagnant qu'on choisit. C'est jamais par hasard, c'est toujours très juste. Et puis, nous-mêmes, en tant qu'accompagnants, on sait très bien que les personnes qui viennent nous voir viennent elles aussi, résonner avec notre propre histoire. Et c'est toujours, très enrichissant parce que c'est aussi là qu'on voit, où on en est, nous, dans justement dans la pacification de notre histoire et puis, ça permet aussi de venir chercher encore plus notre talent parce que notre talent d'accompagnant, il est beaucoup lié justement à notre histoire. On accompagne avec ce qu'on est, on accompagne avec, ce qu'on a traversé, avec ce qu'on a expérimenté et c'est là-dedans qu'on j'ai envie de dire qu'on met en lien, nos plus beaux outils pour vous accompagner parce on fait parler de notre propre histoire. Donc voilà, on va avoir ce lien-là aussi, donc d'écho, entre notre histoire et l'histoire de l'accompagnant qu'on va aller choisir. Et puis, j'avais envie aussi de dire que, parfois on va aller vers l'un plutôt que l'autre, et puis on va se dire: «Ah non, ah là ça a pas matché du tout, c'était pas une j'étais pas satisfaite de ma séance, il s'est rien passé» ou alors «C'était pas OK pour moi» ou en tout cas, tout est juste à expérimenter, c'est vraiment important
de l'avoir en tête. On peut ne pas trouver la bonne, méthode, la bonne, technique, expérimentation dès le départ et c'est pas grave parce que tout est juste à expérimenter. C'est aussi une information supplémentaire, qu'on vous donne, à dire, «Ben, voilà, l'hypnose, c'est pas pour moi, j'ai vraiment du mal à rentrer, dans le travail, par l'hypnose, mais en tout cas, je l'ai expérimenté donc je peux, sentir que c'est pas ça le chemin pour moi et c'est du coup, une très bonne information pour après aller chercher, autre chose. Voilà, donc l'idée c'est vraiment, moi j'aime beaucoup, mettre ça en pratique, dans mes soins. C'est que du coup on passe par l'empirisme, on passe par l'expérimentation. Un enfant passe forcément par l'expérimentation pour se dire que, effectivement s'il pose la main sur le feu brûle et il se fait mal. Il peut intellectualiser, on peut le prévenir que le feu est chaud et qu'il ne faut pas poser la main dessus. Pour autant, il aura une pulsion, une envie d'aller expérimenter. Et finalement, c'est ce qu'on fait tout au long de notre vie, on va expérimenter. Donc n'hésitez pas, vous aussi, dans ce chemin-là, dans cette recherche-là, à expérimenter ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et en tout cas, tout est juste. J'ai envie de dire que quand on si, nous on fait à peu près comme il faut notre travail d'accompagnant, l'idée c'est que on vous propose des outils, pour réveiller votre propre médecin intérieur. Donc il y a beaucoup de pratiques qui rejoignent cette idée de médecin intérieur, on l'a tous en nous. Et l'idée du thérapeute, comme, l'idée, d'un médecin, par exemple dans les endroits type Chine, voilà, les pays plus asiatiques, c'est que si on fait bien notre travail, vous n'avez pas vraiment besoin de nous. L'idée n'est pas que vous reveniez encore et encore, l'idée est de vous donner suffisamment d'outils pour que ces outils puissent devenir les vôtres et puis que vous puissiez être votre propre outil. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Le thérapeute, il vient vraiment mettre en lumière de la façon la plus naturelle pour vous, les outils dont vous aurez besoin après pour naviguer seul, j'ai envie de dire. Donc vraiment, n'hésitez pas à expérimenter, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous faire confiance et ça, c'est un point qui est hyper important. Faites-vous confiance. Si vraiment, au dernier moment, vous avez pris un rendez-vous et finalement vous le sentez pas, faites-vous confiance. Autorisez-vous à annuler, autorisez-vous à aller voir autre chose. C'est au fond, on a vraiment cette petite alarme qu'on appelle intuition, qu'on appelle avec plein de petits noms différents, mais on a cette alarme qui sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Donc, faites-vous confiance, allez vers ce qui vous touche le plus, parce que c'est aussi ça l'accompagnement, c'est que si on va dans une méthode pour laquelle on n'a pas de sensibilité, et ben il y a très peu de chances que du coup on puisse vraiment être bien accompagné. Donc laissez-vous toucher aussi par les outils et par ce qu'on vous propose. Et si ça rentre pas en écho, si ça rentre pas en résonance, et ben passez votre chemin pour expérimenter autre chose. Voilà, j'avais envie vraiment de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker les vidéos, à mettre des commentaires du coup pour qu'on puisse continuer à partager ensemble, c'est important aussi. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'aurai vraiment plaisir à répondre et à discuter avec vous. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine thématique.